Évidemment sur tous les médias de la RTBF. Avec Pascal Michel ce matin, avec Bénédicte Flamand, Yasmine Lamis, la canicule, la chaleur, on parle que de ça en ce moment. Est-ce qu'on peut mettre une piscine sur le trottoir, par exemple? Vous voyez, si on vit dans une ville ou dans un appart, est-ce qu'on peut faire ça sur l'espace public? Justement, c'est notre discussion là maintenant. Il y a des petites questions à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur la voie publique. Alors la première question, vous allez un peu participer, vous allez donner votre avis. C'est pas vraiment un quiz parce que voilà, il n'y a pas des réponses données, mais vous allez un peu donner votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire trempette ou même se rafraîchir les pieds dans une fontaine ou dans un étang? Moi, je crois pas, parce que sinon, ce serait le chaos, non? Ben oui, la réponse est non, évidemment. Donc, la première chose à savoir, ce sont les règlements communaux qui règlent un petit peu toutes ces choses-là. Donc, il faut normalement se référer toujours au règlement d'une commune. Ça veut dire que ça peut varier? Oui, ça peut varier. Moi, je peux vous dire de toute façon qu'en Belgique, la plupart des règlements communaux, eh bien, ils disent la même chose. Ils disent que c'est formellement interdit de se baigner soit dans une fontaine, dans un étang, ou dans une rivière, dans des bassins, des fontaines, etc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a vraiment des sites officiels qui sont surveillés. Donc, vous allez sur Internet, vous allez voir en Wallonie tous les sites officiels. Des zones de baignade. Des zones de baignade où vous pouvez aller, donc naturelles ou pas. Et donc, en dehors de ces zones-là, on ne peut pas aller se baigner. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques, évidemment. Il y a parfois des risques que l'eau soit polluée, par exemple, surtout en ces temps de grande chaleur. Des risques sanitaires. Des risques sanitaires. Je ne sais pas si vous avez entendu l'année passée, il y a eu beaucoup de camps scouts qui ont eu des problèmes d'intoxication. Et alors, on suspectait justement des jeunes qui se soient baignés dans les rivières ou laver dans les rivières parce que l'eau, à cause des grosses chaleurs, l'année passée on a eu des fortes chaleurs, eh bien l'eau est beaucoup plus vite polluée. Donc tout ça, évidemment, il faut faire attention. Des jets d'eau, par exemple, comme un Flagey ou la Grande Place de Mons, ça on peut. Donc ça, c'est permis à côté des sites surveillés. Et alors, on se pose la question, quid du petit orteil ou des pieds? Est-ce qu'on peut quand même mettre ses petits pieds? Juste tremper les pieds, madame. La plupart des règlements, eh bien, ils vont plus loin. Ils précisent qu'on peut vraiment pas, on peut vraiment rien faire, même laver un animal, par exemple, vraiment rien faire. Donc on vise aussi les je prends mon gel douche. Je ne vais pas me laver, mais je mets mon petit chat. Donc, il vise aussi le petit orteil. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. En général, c'est non. Alors, deuxième question, est-ce qu'on peut installer sa petite piscine sur un trottoir? J'ai envie de dire non, parce que tout le monde le fait. Non, mais après, c'est nuancé. Donc, il y a des règlements qui sont vraiment très précis. Il y a des règlements qui sont très précis et qui disent, comme beaucoup à Bruxelles, qui disent que l'occupation privative d'une voie publique est interdite. Donc, il faut toujours demander au collège communal, normalement, une autorisation si on veut installer quelque chose sur son trottoir parce que ça fait partie de la voie publique. Maintenant, il y a certaines communes, comme par exemple à Saint-Gilles ou à Uccle, j'avais lu récemment, donc il y a des bourgmestres comme à Saint-Gilles et à Uccle qui sont plus tolérants, qui disent voilà, c'est des temps de grande chaleur, il fait chaud, on peut installer une petite piscine pour son enfant à certains endroits et quand même on permet les jeux d'eau. Mais maintenant, il faut faire attention. Pascal, donc, une petite piscine. Il faut faire attention, ça varie un peu d'une commune à l'autre. Quand il n'y a pas vraiment de règlement, il faut un peu interpréter. Ça va évidemment du bon sens. Installer sa grosse piscine devant chez soi, évidemment, ça, ce ne sera pas possible. Je bloque la rue, j'ai chaud. Alors, et on peut se balader torse nu ou pas? Alors, torse nu, eh bien... A priori, oui, on peut se balader torse nu. Allez, on y va. A priori, il n'y a aucun article, donc sur la voie publique, il n'y a aucun article ou règlement qui prescrit vraiment un code vestimentaire à adopter. Donc, a priori, vous pouvez vous balader dans la rue, habillé n'importe comment, je dirais, ou a priori, le torse dénudé est OK. Mais par contre, faites attention aux bonnes mœurs. Donc, c'est ça, évidemment, toute la nuance. C'est-à-dire que c'est une notion un peu difficile à définir, mais il faut toujours faire attention de ne pas avoir atteinte aux bonnes mœurs. Parce que évidemment, torse nu, c'est un torse nu, j'ai envie de dire. Un torse nu pour un homme, il n'y a pas beaucoup de nuances. Ah oui, pour un homme, c'est pas la même pour une femme. Il y a torse nu pour aller tondre sa pelouse devant chez soi ou voilà sur le petit parterre devant. Ou aller boire son verre, aller faire les courses au Deleuze, au magasin, c'est différent. Donc il y a vraiment toute une nuance à respecter. Et alors il y a aussi certaines communes comme à Bruxelles, zone ouest, il y a tous les parcs publics où là on interdit vraiment d'avoir un code vestimentaire un peu indécent. Donc faire attention surtout dans les parcs publics par exemple de pas vous habiller n'importe comment. Évidemment. Et il faut faire attention. Et alors, si on veut faire bronzette? Alors bronzette, évidemment en bronzette on est chez soi donc c'est privé. Si on veut bronzer, tout le monde ne peut pas bronzer chez soi, c'est ça. Voilà, si on veut bronzer de façon dénudée ou autre, il faut faire toujours attention d'être bien protégé de la vue des voisins. Si vous avez des grands haies et que personne ne voit chez vous, là oui, parce qu'il n'y a pas de risque de choquer le voisin ou que quelqu'un vous voit. Par contre, il faut toujours faire attention si vous avez un jardin à proximité du voisin, mitoyen. Là évidemment, tout ça, ça va du bon sens. Alors une dernière question aussi qu'on se pose, je ne sais pas si vous connaissez
c'est ce jeune homme. Je voulais en parler, c'est assez intéressant. Il s'appelle Olivier Simon. Et l'année passée, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il a fait un défi. Il s'est baladé à pieds nus. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut se balader à pieds nus? Il a fait plus de 300 km. Il a été de Bouillon à Paris à pieds nus. Oula. Donc il a fait tout ça en quelques jours. L'état des pieds. Sans manger et sans boire, apparemment. Oui. Donc, si on veut se balader à pieds nus, pourquoi pas? Il n'y a rien qui nous interdit de se balader à pieds nus. Yannick Noah fait ça depuis 40 ans. Il a fait ça et c'était intéressant. Ça pose aucun problème, je vois pas où est le souci. Je pense qu'on en a parlé aussi l'année passée sur Vivacité. Et il a fait ça pour une association, en fait, une association spéciale. Et il a réussi son défi. Et pendant quelques jours, il a marché comme ça à pieds nus. Et apparemment, ses pieds vont bien, vous voyez. Il a vraiment, mais on peut ou pas, Yasmine? Oui, on peut se balader à pieds nus. Il n'y a rien qui nous interdit de le faire. Donc ça, vraiment, si vous voulez vous balader à pieds nus. Comme dirait ma prof de pilates, il faut se réapproprier ses pieds pour avoir une bonne posture et marcher le plus possible à pieds nus. Vous leur parlez de temps en temps? À part ma prof de pilates, je pense que la plupart d'entre nous, on aime quand même bien mettre des sandales en été et pas être tout le temps à pieds nus. Puis il faut quand même faire attention, quand il y a 34 degrés dehors, marcher à pieds nus, ça brûle. Sur le bitome, ça surchauffe. C'est pas du tout conseillé, on est bien d'accord. Non, évidemment, mais c'est pas interdit. C'est juste ça que je veux dire. Nous avons rendez-vous avec Geoffrey et Sébastien. Leur job, chasser les orages.